Avez-vous déjà ressenti une surcharge à cause de tout ce que vous possédez? La sensation que votre maison est remplie de choses qui ne vous apportent pas de bonheur est courante. Cela m'est arrivé il y a quelques années, lorsque j'ai réalisé que l'accumulation d'objets affectait non seulement mon espace physique, mais aussi mon bien-être émotionnel. J'ai décidé qu'il était temps de changer, et c'est ainsi que j'ai commencé mon voyage vers l'organisation et la simplification. La première étape que j'ai franchie a été d'évaluer ce qui importait réellement. J'ai commencé à examiner chaque objet et à me demander « Est-ce que cela apporte vraiment de la joie ou de la valeur à ma vie ?» Cette réflexion m'a aidé à me détacher d'objets qui, pendant trop longtemps, n'occupaient que de l'espace et généraient du stress. J'ai appris que la véritable liberté vient de la libération de ce qui ne sert plus. Ensuite, j'ai consacré du temps à chaque pièce de la maison. J'ai commencé par la cuisine, où il y avait trop d'ustensiles. Beaucoup d'entre eux n'étaient jamais utilisés. J'ai gardé uniquement l'essentiel et, ce faisant, mon expérience de la cuisine s'est transformée. Désormais, chaque repas est un moment de plaisir et non une tâche stressante. Cela m'a appris qu'en simplifiant, nous pouvons créer des environnements plus propices à la créativité et à la paix. La troisième étape a été d'organiser ma garde-robe. J'ai compris que les vêtements sont le reflet de qui nous sommes. En sortant tout de l'armoire et en sélectionnant uniquement ce que j'utilisais vraiment, j'ai réalisé que la quantité ne rimait pas avec bonheur, mais que c'était la qualité et la fonctionnalité qui comptaient. Chaque pièce qui restait me représentait, et cela m'a fait me sentir plus confiant et libre. La quatrième étape a impliqué l'organisation de mon espace de travail. Un environnement propre et organisé est fondamental pour la productivité. En éliminant les éléments inutiles de mon bureau et de mon tiroir, j'ai pu mieux me concentrer sur mes tâches et, par conséquent, être plus efficace. La clarté physique a apporté une clarté mentale, ce qui a fait une différence significative dans ma routine. La cinquième étape a été de réfléchir à mes engagements et à mes activités. Souvent, nous nous sentons obligés de participer à des événements ou à des projets qui ne nous apportent pas de joie. J'ai appris à dire non et à prioriser ce qui me rend vraiment heureux. Cela n'a pas seulement libéré mon temps, mais m'a également permis d'investir mon énergie dans des choses qui comptent vraiment. Enfin, la transformation ne réside pas seulement dans les objets, mais dans notre mentalité. Le minimalisme ne concerne pas seulement le fait d'avoir moins, mais de vivre de manière plus pleine. En adoptant cette philosophie, j'ai commencé à apprécier des moments simples, comme un petit déjeuner tranquille ou une promenade en plein air. Ces petits plaisirs ont un impact profond sur la qualité de la vie. Le message que je souhaite partager avec vous est simple. En organisant votre maison, vous organisez également votre vie. La transformation commence par de petites actions. Chaque pas que vous faites vers le minimalisme est un pas vers la liberté et la paix intérieure. Permettez-vous de vivre avec moins et découvrez comment cela peut enrichir votre vie de manière que vous n'avez jamais imaginée. Pour poursuivre mon parcours, j'ai réalisé que le processus de détachement ne se limitait pas seulement aux objets physiques. Je crois que l'organisation s'étend aussi à nos émotions et à nos engagements. Souvent, nous accumulons non seulement des choses, mais aussi des responsabilités qui ne nous servent plus. Ainsi, j'ai commencé à revoir mon emploi du temps et la manière dont je dépensais mon temps. L'un des pas les plus importants a été d'apprendre à prioriser. J'ai réalisé que beaucoup des activités que je réalisais étaient là par habitude, et non parce que j'avais réellement envie de les faire. J'ai commencé à lister mes engagements et à réfléchir sur ce qui valait réellement la peine. Cette pratique m'a non seulement aidé à éliminer la surcharge émotionnelle, mais m'a également offert de l'espace pour de nouvelles opportunités qui m'intéressaient vraiment. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à créer un espace de réflexion hebdomadaire. J'ai réservé du temps pour moi, où je pouvais revoir comment je me sentais par rapport à ce qui se passait dans ma vie. Cette pause m'a permis de réaliser quelles étaient les zones qui me surchargeaient et celles qui apportaient de la joie. Cet exercice d'introspection a été fondamental pour rester sur le chemin du minimalisme, m'aidant à aligner mes actions avec mes valeurs personnelles. De plus, la pratique du minimalisme s'est également étendue à ma consommation. Auparavant, j'achetais impulsivement, cherchant souvent quelque chose pour me sentir mieux. Cependant, avec le temps, j'ai compris que ces achats ne comblaient pas un vide. J'ai commencé à adopter une approche plus consciente concernant mes choix de consommation. Avant d'acquérir quelque chose de nouveau, je me demandais si j'en avais vraiment besoin ou si c'était juste une tentative de remplir un espace émotionnel.
Commencer cette pratique m'a amené à reconsidérer ma relation avec l'argent. Le minimalisme ne concerne pas seulement ce que vous possédez, mais aussi la manière dont vous dépensez et investissez vos ressources. Avec moins de dépenses impulsives, j'ai réalisé que je pouvais diriger mon énergie financière vers des expériences qui comptaient vraiment. Au lieu d'acheter des objets, j'ai commencé à investir dans des voyages, des cours et des moments significatifs avec des amis et ma famille. Ce simple ajustement dans ma mentalité m'a fait sentir plus épanouie. Un autre aspect important que j'ai découvert est l'impact du minimalisme sur mes relations. En me détachant des engagements inutiles et des personnes qui ne contribuaient pas à mon bien-être, j'ai pu renforcer les liens avec ceux qui comptent vraiment. J'ai appris à valoriser la qualité des interactions plutôt que la quantité. Cela ne signifie pas couper les relations de manière abrupte, mais être sélective et intentionnelle sur avec qui et comment je passe mon temps. La simplicité dans la communication est également devenue une priorité. Souvent, nous nous sentons submergés par des messages et des informations inutiles. J'ai commencé à filtrer ce que je voulais vraiment écouter et à m'éloigner des conversations qui ne m'apportaient rien. Cette pratique m'a non seulement apporté la paix, mais elle m'a également aidé à me concentrer sur des discussions plus significatives et constructives. Au fil de ce parcours, j'ai réalisé que l'organisation et le minimalisme influencent aussi notre ressenti dans nos foyers. Un espace propre et organisé n'est pas seulement esthétiquement agréable, mais il a également un impact sur notre état émotionnel. La sensation de tranquillité qui découle d'un environnement bien rangé est indéniable. Par conséquent, j'ai pris le temps de créer des zones de détente chez moi, comme un coin lecture ou un espace pour la méditation. Ces petits refuges sont devenus essentiels pour ma santé mentale et émotionnelle. La musique et l'art ont également pris une place plus importante dans ma vie. En éliminant les distractions et les objets superflus, j'ai pu apprécier davantage les expériences culturelles et artistiques qui auparavant étaient éclipsées par le bruit du quotidien. Visiter des musées, regarder des films ou simplement écouter de la musique est devenu un moyen de me reconnecter à ce qui me rend vraiment heureux. Un autre aspect que je ne peux omettre de mentionner est l'importance de partager ce parcours. En parlant de mon expérience avec des amis et des membres de la famille, j'ai constaté que beaucoup ressentaient la même chose. Cela a créé un espace de soutien mutuel où nous pouvions échanger des conseils et des réflexions. Créer cette communauté, même petite, a été un facteur motivant, car nous n'avons pas à affronter la voie du minimalisme seul. En réfléchissant à tout cela, la transformation que j'ai vécue n'a pas été seulement une question d'avoir moins de choses, mais de vivre de manière plus significative et intentionnelle. Chaque pas vers le minimalisme est un pas vers une vie plus épanouissante. Ce parcours n'a pas de fin définitive. C'est un processus continu d'apprentissage et d'adaptation. Pour ceux qui commencent, rappelez-vous que cela ne nécessite pas un changement radical. Commencez petit, avec un seul espace ou une catégorie d'objets. Au fil du temps, permettez-vous de ressentir ce qui compte vraiment et valoriser chaque réussite. Le minimalisme est une pratique personnelle et chacun trouvera son propre rythme. En fin de compte, en réduisant l'excès, nous parvenons à faire de la place pour ce qui compte vraiment. La véritable richesse réside dans les expériences, les relations et la paix intérieure que nous cultivons tout au long du chemin. Le minimalisme est une invitation à une vie plus consciente et libre, et le choix de s'engager dans ce voyage est entre vos mains. Le parcours du minimalisme ne se limite pas seulement aux objets physiques, mais s'étend à une transformation plus profonde de notre manière de vivre et d'interagir avec le monde. Un aspect qui m'est devenu évident est l'importance de simplifier ma routine quotidienne. La précipitation et le stress sont souvent alimentés par des engagements et des tâches qui ne sont pas essentielles. En révisant mon quotidien, j'ai réalisé que de nombreuses activités occupèrent mon temps sans vraiment apporter de valeur. J'ai donc décidé de repenser mon emploi du temps. J'ai commencé à donner la priorité aux tâches qui comptaient réellement et à éliminer celles qui n'étaient que des habitudes. Cela n'a pas été facile, car souvent nous nous sentons poussés à faire plus que ce dont nous avons réellement besoin. Cependant, en me concentrant sur ce qui apportait vraiment satisfaction et sens, j'ai réussi à créer une routine plus légère et gratifiante. De plus, j'ai réalisé que la simplification de ma routine concernait également ma gestion alimentaire. Auparavant, mon alimentation était marquée par des commodités et des options rapides, aboutissant souvent à des choix peu sains. En appliquant le principe du minimalisme à mon alimentation,
j'ai commencé à opter pour des repas plus simples, préparés avec des ingrédients frais et nutritifs. Ce changement a non seulement amélioré ma santé, mais m'a aussi apporté plus de satisfaction à chaque repas. La pratique du minimalisme m'a également amené à réfléchir sur ma relation avec la technologie. Dans un monde de plus en plus connecté, la surcharge d'informations et le besoin constant d'être à jour peuvent être oppressants. J'ai commencé à revoir quelles applications et réseaux sociaux apportaient réellement de la valeur à ma vie. En réduisant le temps passé sur des distractions numériques, j'ai pu me reconnecter à des activités plus significatives, comme la lecture, l'apprentissage et l'interaction personnelle. Une autre zone qui a bénéficié de ce nouveau regard est la manière dont j'organise mes espaces de loisirs. Autrefois, j'accumulais des objets que je pensais rendre mon temps libre plus amusant, mais qui, en réalité, ne faisaient qu'accumuler le désordre. En me débarrassant de jeux, de livres et d'équipements que je n'utilisais pas, j'ai réussi à créer un espace plus accueillant et agréable pour me détendre. Maintenant, chaque activité de loisir est devenue plus plaisante, car je ne suis plus entourée par des choses que je n'utilise pas. La pratique du minimalisme s'est également étendue à mes finances personnelles. En adoptant une mentalité plus consciente par rapport à la consommation, j'ai réalisé que de nombreuses dépenses étaient impulsives et inutiles. J'ai commencé à établir un budget simplifié, en me concentrant sur l'épargne et l'investissement dans des expériences qui comptaient vraiment. Cette approche a non seulement allégé la pression financière, mais m'a également offert la liberté d'investir dans des voyages et des activités qui nourrissaient mon âme. La transformation financière a été accompagnée d'une nouvelle perspective sur le travail. Travailler dans un environnement minimaliste m'a aidé à être plus productive et concentrée. En éliminant les distractions et en maintenant un bureau organisé, j'ai pu mieux me concentrer sur les tâches et, en conséquence, augmenter mon efficacité. Ce changement a apporté non seulement des bénéfices professionnels, mais également un profond sentiment d'accomplissement personnel. La quête d'un mode de vie minimaliste m'a amené à réévaluer mes relations. J'ai compris que le temps est une ressource précieuse et que tout comme les objets, nous devons être sélectifs quant à ceux avec qui nous partageons notre vie. J'ai commencé à cultiver des relations avec des personnes qui apportaient réellement quelque chose de positif à ma vie, tout en me distanciant des interactions superficielles et épuisantes. Ces connexions plus profondes ont apporté un nouveau niveau de satisfaction et de soutien émotionnel. De plus, le minimalisme m'a enseigné l'importance de consacrer du temps à la haute aux soins. Dans une vie trépidante, nous oublions souvent de prendre soin de nous-mêmes. J'ai commencé à inclure des moments de pause dans ma routine, consacrant du temps à méditer, à faire de l'exercice ou tout simplement à me détendre. Ces petits gestes de soins personnels sont devenus essentiels pour maintenir mon équilibre émotionnel et physique. La recherche de la simplicité s'est également reflétée dans la manière dont j'organise ma maison. Chaque espace a été pensé pour promouvoir la tranquillité et la fonctionnalité. En créant des zones distinctes pour différentes activités, telles que le travail, les loisirs et le repos, j'ai réussi à maintenir une atmosphère harmonieuse. Cela n'a pas seulement rendu ma maison plus accueillante, mais a également facilité la transition entre les différents rôles que je joue dans ma vie. Enfin, il est fondamental de comprendre que le minimalisme est un voyage personnel, et non une destination. Chaque personne trouvera son propre chemin et son propre rythme dans ce processus. Il n'est pas nécessaire de suivre des règles strictes, mais plutôt d'adopter une approche qui résonne avec vos valeurs et votre style de vie. La beauté du minimalisme réside dans sa flexibilité et son adaptation au fur et à mesure que nos besoins évoluent. En regardant ma propre aventure, je constate que la simplicité n'est pas seulement une question de réduire ce que nous possédons, mais d'enrichir nos vies avec des expériences significatives. La véritable transformation se produit lorsque nous devenons plus conscients de nos choix et de la manière dont ils impactent notre bien-être. Le minimalisme nous invite à vivre de manière plus intentionnelle, à valoriser ce qui compte vraiment et à rechercher un équilibre qui nous apporte du bonheur. Ainsi, lorsque vous commencez ou poursuivez votre propre parcours de minimalisme, rappelez-vous que chaque petit pas compte. Ce qui commence par l'organisation de votre espace peut se transformer en un changement profond dans votre vie. Permettez-vous d'expérimenter, d'apprendre et surtout de vivre avec un but. C'est l'essence du minimalisme. Moins c'est plus. Et la véritable richesse réside dans les expériences et les relations que nous cultivons en chemin.
La transformation que le minimalisme a apportée à ma vie ne s'est pas limitée à l'espace physique, mais s'est également reflétée dans la manière dont je perçois le monde qui m'entoure. Avec moins de distractions et de désordre, j'ai commencé à apprécier les moments simples du quotidien. Me lever le matin est devenu une expérience plus paisible, sans la pression de devoir faire face au désordre accumulé. Ce changement m'a permis de commencer ma journée avec un esprit plus clair et un cœur léger. L'un des aspects qui m'a le plus marqué a été la pratique de la gratitude. En me défaussant de l'excès, j'ai commencé à apprécier encore plus ce que j'avais vraiment. Chaque objet qui est resté dans ma vie est devenu significatif, et j'ai commencé à reconnaître l'importance de prendre soin de ce que je possède. Cette nouvelle perspective m'a aidé à développer une relation plus saine avec les choses et à éviter la tentation de rassembler à nouveau. De plus, mon approche des loisirs a considérablement changé. Auparavant, je cherchais du divertissement dans une variété d'activités, me sentant souvent insatisfaite. Maintenant, avec un espace plus organisé, je peux profiter des moments de loisirs de manière plus plénière. Au lieu d'avoir une multitude d'options, je me concentre sur celles qui me procurent vraiment de la joie, comme lire un bon livre ou consacrer du temps à un hobby que j'adore vraiment. La pratique du détachement a également commencé à s'étendre à ma vie numérique. Avec le temps, j'ai réalisé que j'étais submergée par les informations. Les emails, les notifications sur les réseaux sociaux et un flux constant de messages peuvent être extrêmement épuisants. J'ai donc décidé de faire un nettoyage numérique. J'ai désactivé les notifications inutiles, organisé mes emails et supprimé les applications qui n'apportaient aucune valeur à ma vie. Cette action a non seulement réduit la surcharge, mais a également amélioré ma capacité de concentration. Réfléchir à ce qui compte vraiment est un aspect central du minimalisme. En me débarrassant de ce qui n'était pas essentiel, j'ai pu consacrer plus de temps à des activités qui me rendaient vraiment heureuse. J'ai commencé à privilégier les moments de qualité avec mes amis et ma famille, ce qui a apporté une nouvelle dimension à ma vie sociale. Au lieu de participer à des engagements sociaux par obligation, je recherche maintenant ceux qui me connectent vraiment avec des personnes que j'apprécie. Ce changement de mentalité m'a également amené à repenser mon rôle dans la communauté. J'ai commencé à m'impliquer davantage dans des activités qui promeuvent le bien-être collectif, comme le bénévolat. En contribuant à quelque chose de plus grand, je me sens non seulement épanouie, mais je perçois également l'importance de partager et de soutenir les autres dans leur parcours. Cet échange d'expériences et de soutien mutuel a été fondamental pour renforcer les liens et créer un sentiment d'appartenance. La manière dont je gère mon temps a également subi une transformation significative. Avec un emploi du temps mieux organisé et une approche plus consciente, j'ai commencé à éviter le piège de la surcharge. J'ai appris à prioriser les tâches et à établir des limites. Ce changement a non seulement amélioré ma productivité, mais m'a également permis d'atteindre un équilibre sain entre travail et vie personnelle. La pratique du soin de soi est devenue une priorité. En apprenant à dire non à des engagements qui ne m'apportaient pas de joie, j'ai réussi à réserver du temps pour prendre soin de moi. Que ce soit à travers des exercices physiques, la méditation ou simplement des moments de repos, cette dévotion aux soins de soi se reflète dans mon bien-être général. La sensation d'être en paix avec moi-même est inestimable et m'aide à affronter les défis du quotidien avec plus de légèreté. En ce qui concerne mes finances, le minimalisme a également apporté de grands bénéfices. En revoyant mes habitudes de consommation, j'ai réalisé que beaucoup de mes dépenses étaient inutiles. J'ai commencé à investir dans des expériences plutôt que dans des biens matériels. Ce changement a non seulement allégé la pression financière, mais m'a également offert des souvenirs qui sont bien plus précieux que n'importe quel objet que je pourrais acquérir. Voyager, apprendre quelque chose de nouveau ou passer du temps avec les personnes que j'aime sont devenus mes priorités. Le minimalisme m'a également appris à être plus intentionnel quant à mes choix. Chaque décision que je prends est filtrée par la question « Cela apporte-t-il vraiment de la valeur à ma vie ?» Cette pratique m'a aidée à être plus consciente dans tous les aspects de ma vie, depuis l'achat de vêtements jusqu'à la sélection d'engagements sociaux. En me concentrant sur ce qui compte vraiment, je peux vivre de manière plus significative et authentique. La transformation que j'ai vécue n'est pas une destination finale, mais un processus continu. Le minimalisme est un voyage de connaissance de soi et d'adaptation. Tout au long de ce parcours, je réalise qu'il y aura toujours des ajustements à faire et de nouveaux défis à relever.
Cependant, la base que j'ai construite en adoptant cette philosophie me procure la résilience nécessaire pour faire face aux changements que la vie apporte. Au fil du temps, j'ai remarqué que la simplicité est devenue une partie intrinsèque de qui je suis. Il ne s'agit pas seulement d'avoir moins de choses, mais de vivre de manière plus authentique et en accord avec mes valeurs. Cette clarté me permet de prendre des décisions plus éclairées et d'avancer avec confiance. Le minimalisme m'a donné la liberté de vivre selon ce qui compte vraiment, et c'est l'une des plus grandes réalisations que j'aurais pu atteindre. Enfin, en partageant mon parcours, j'espère inspirer d'autres à s'engager dans cette même quête de simplicité et de sens. Le minimalisme n'est pas seulement une tendance passagère, mais une philosophie de vie qui peut transformer notre manière de vivre. En portant notre attention sur ce qui est réellement important, nous sommes capables de créer une vie plus riche et significative. Le choix de simplifier repose entre vos mains, et chaque pas fait dans cette direction est un pas vers un avenir plus léger et épanoui. Avant de partir, faites 2 choses maintenant. Respirez profondément et gardez en mémoire ce qui a touché votre cœur aujourd'hui. Et, si cela vous parle, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a également besoin de l'entendre.